On se retrouve ce matin encore une fois, il est, je vais vous montrer, il est, comme d'habitude je dis, pas obligé de me croire, il est assez tôt le matin. J'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo, enfin j'avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui mais j'avais pas prévu de faire cette vidéo aussi exactement. Et je me suis dit ce matin en me levant, ok pourquoi pas faire ça, pourquoi pas vous montrer différents éléments de ma routine matinale et pourquoi je fais ces éléments. Alors avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour vous lancer justement dans ce défi de 30 jours de routine matinale, donc un défi qu'on fait ensemble, c'est une formation. Vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit être juste ici. La formation elle est valable à son prix de lancement jusque ce soir minuit. Alors pourquoi je me suis dit de faire cette vidéo? Pas simplement juste pour vous dire ok voilà le déroulement de toute ma routine matinale, parce que je ne vais pas vous montrer toute ma routine matinale, mais plutôt pour vous expliquer qu'est-ce que je fais, comment j'ai articulé ma routine matinale et surtout pourquoi je le fais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font pas du tout de routine matinale, et puis il y a des gens aussi qui se lancent dans une routine matinale et qui finalement copient un peu une routine matinale comme ça préfaite et qui savent pas vraiment pourquoi on fait les choses, qui savent pas pourquoi on fait les choses et qui savent pas non plus comment on fait les choses. Donc je voudrais un petit peu vous montrer ça. Donc c'est-à-dire que je vais vous expliquer les différentes parties, les différentes catégories de ma routine matinale et je vous montrerai pour chaque catégorie une chose que je fais. Donc je vous montrerai pas tout encore une fois parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer ok pourquoi je fais ça, pourquoi je fais cette partie, pourquoi ensuite je fais cette partie et quelles sont les activités qui correspondent et ces activités comment je les réalise. Alors la première partie c'est tout simplement la partie mentale, se mettre dans le bon mindset dès le matin, dès la sortie du lit. Donc ça je vous en ai parlé dans la vidéo il y a 2 jours si vous l'avez regardé. Donc là l'activité que je fais par rapport à ça c'est me répéter un mantra. Donc c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose de très simple et de très puissant. Il suffit simplement que vous choisissiez donc une phrase qui résonne en vous, qui résonne pour vous. Donc moi la phrase qui résonne pour moi c'est aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Et donc ensuite, une fois que je me lève, je me répète pour commencer 5 fois cette chose-là. Donc aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. 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 Donc je me répète ça 5 fois. Et ensuite, sur le moment où je me lève, je continue à me la répéter dans ma tête. Donc, je continue vraiment à me répéter ça dans la tête. Donc ce qui est important vraiment de comprendre la façon de le faire vraiment, c'est qu'il faut vraiment le vivre. Ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre, le vivre. C'est-à-dire que l'idée c'est pas juste de répéter comme si vous lisiez un texte, c'est-à-dire que vous avez un texte devant vous, aujourd'hui je crée une journée extraordinaire, aujourd'hui je crée une journée extraordinaire, aujourd'hui je crée une journée, non, c'est vraiment, vous voyez ça doit venir du cœur, ça doit vraiment vous dire, vous devez le ressentir, aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. Alors évidemment je le fais mentalement parce que bon voilà là je suis tout seul, mais en général, enfin ça dépend des moments, mais on va dire que pendant l'année il y a quand même beaucoup de moments où je suis pas tout seul, où il y a ma copine qui dort à côté, donc voilà, donc je le fais vraiment mentalement, mais vraiment dans votre tête, ça doit être un truc qui est là. Et le fait de faire ça, pourquoi faire ça directement? C'est pour en fait nourrir son esprit. C'est pour nourrir son esprit parce que, encore une fois, typiquement, directement le matin, quand je vais me lever, bah, je vais penser à ce que je dois faire. Souvent j'ai des journées quand même chargées et je me dis, ok je dois faire ça. Ou alors, des fois elles sont un peu moins chargées, mais des fois il y a des trucs challenging. Et c'est vraiment de m'imposer quand même de faire régulièrement des trucs voilà, des nouvelles choses, des choses qui me sortent de ma zone de confort. Et donc, il peut y avoir une certaine pression. Et en faisant ça, directement, je me mets dans le bon état d'esprit. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie mindset. Donc c'est vraiment la catégorie mindset et je fais ces mantras. Ensuite, il y a une partie énergie. La deuxième partie, c'est la partie énergie. Donc dans cette partie énergie, je fais plusieurs choses. Mais une des choses que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est ma séance de sport éclair. Donc, je vais vous montrer.
Voilà, donc là c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une séance où le but, encore une fois ça dépend, ça varie. Des fois je prends des haltères quand je suis chez moi, là je suis pas chez moi donc j'ai fait des exercices à poids le corps. Vous n'êtes pas obligé de faire des pompes, vous n'êtes pas obligé de faire des abdos, vous pouvez faire des trucs plus simples. Vous pouvez faire des trucs comme les genoux qui montent, talons aux fesses. Moi vraiment je varie vraiment suivant les jours. Je mets un chronomètre, moi personnellement je le fais pendant 5 minutes. Donc je mets mon chronomètre et puis j'y vais pendant 5 minutes, je bouge pendant 5 minutes en fait. Et vous pouvez aussi, par exemple il y a d'autres variantes, vous pouvez aussi sauter sur place, vous pouvez même par exemple acheter un trampoline et sauter sur ce trampoline. Bon moi j'aime bien, comme je voyage beaucoup, cette notion de pouvoir vraiment le faire au poids de corps le maximum de fois. Parce que voilà, quand je voyage, je vais pas me trimballer avec mon trampoline par exemple, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais c'est vraiment l'idée, alors il n'y a pas que ça, je fais pas juste ça dans la partie énergie, mais l'idée de cette partie énergie, c'est vraiment une fois qu'on s'est levé, on se met vraiment dans l'énergie. C'est-à-dire que on cherche pas à savoir si on est bien, on n'est pas bien, on se sent bien aujourd'hui, on se sent pas bien, on se sent fatigué, on se sent pas fatigué, toujours le chose. Non, on se met dans l'énergie, on commence à bouger. Parce qu'il faut retenir, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, que l'énergie vient dans le mouvement. C'est-à-dire que beaucoup de gens font, et c'est pas forcément parce qu'on leur a appris ça, c'est-à-dire que si je suis fatigué, je me repose. Si j'ai pas d'énergie, je ne fais rien et j'attends qu'elle revienne. Et c'est une grosse erreur, c'est-à-dire que si j'ai pas d'énergie, précisément, je commence à bouger et l'énergie vient pendant que je bouge. Donc ça c'est la chose vraiment, je parle pas très fort parce qu'il est quand même que 5h15, 5h20 du matin, donc voilà, il y a quand même des voisins. Ça c'est le désavantage de l'appartement par rapport à chez moi à la maison, mais voilà, donc c'est-à-dire je me mets directement à bouger et je me mets dans l'énergie. Je me mets dans l'énergie. Au fur et à mesure que je bouge, je sens l'énergie qui vient et après, bah voilà, c'est quelque chose que vraiment que je lance pour ma journée. Donc ça c'est la deuxième partie, donc l'énergie, donc avec notamment la séance de sport éclair. La troisième partie ensuite, ça va être la partie connexion. Donc la partie connexion, c'est quelque chose qui est vraiment capital parce que si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez au quotidien, c'est pas possible de maintenir sur le long terme, c'est pas possible de maintenir l'énergie de l'action sur le long terme. Donc c'est très très important vraiment de se mettre dans, vraiment se retrouver tous les matins dans le fait de se dire ok, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je fais ce que je fais. Donc c'est ça le but de cette partie connexion et c'est pour ça que cette partie connexion elle est vraiment si importante. Donc dans la partie connexion, moi une des choses que je fais c'est de me dire ok, pourquoi je me lève le matin. Donc c'est tout simple en fait, c'est vraiment tout simple, c'est prendre une feuille de papier. Sur cette feuille de papier, vous notez en haut pourquoi je me lève ce matin, pourquoi je me suis levé ce matin à 5h, pourquoi je me suis levé ce matin à 6h, ou pourquoi je me suis levé ce matin à 6h30, suivant l'heure à laquelle vous vous êtes levé. Et vous trouvez 5 à 10 raisons, 5 à 10 raisons vraiment qui font que pourquoi vous vous êtes levé, qu'est-ce que vous attendez de ça. Et ça commence à vous connecter vraiment avec ce qui est important pour vous. Donc il n'y a pas que ça, mais rien que de faire ça, vraiment rien que de faire ça. Et c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui est simple à faire, que les gens ne font pas, et qui pourtant a une utilité qui est incroyablement efficace. Se poser avec une feuille de papier, pourquoi je me suis levé ce matin à 5h. Pourquoi je me suis levé ce matin à 5h. 5 à 10 raisons. Voilà, qui sont vraiment des raisons qui sont dans vos tripes. Vous allez voir, vous faites ça tous les matins aussi, quand vous mettez ça dans votre routine matinale tous les matins, vous allez voir que ça fait une différence là. Ça fait une sacrée différence ici. Donc, partie connexion. Ensuite, donc il y a la partie mindset, il y a la partie énergie, il y a la partie connexion. Donc la partie connexion, ok. Pourquoi je me suis levé ce matin? Pourquoi je le fais? Pourquoi je me lève? Et c'est ça. Et c'est valable pour toutes les choses dans sa vie. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a beaucoup de gens dans leur vie qui font des choses, ils ne savent pas pourquoi ils les font. Ou la raison pour laquelle ils font ça, ben, c'est pas une raison qui a du sens pour eux. Donc forcément ils le font pas, ou forcément ils le font mal, ou forcément ils le font pas sur la durée. Si vous le faites et que ça a du sens pour vous, vous allez le faire, c'est normal, vous allez le faire. Donc comme ça, tous les matins on se rappelle pourquoi je me suis levé ce matin. Ensuite, la dernière partie, ça va être la partie que j'appelle la partie inspiration. Donc s'inspirer, on s'inspire. On s'est levé, on s'est mis dans le bon état d'esprit, ensuite on s'est énergisé, ensuite on s'est connecté à ses objectifs et ensuite on va s'inspirer aussi. On va s'inspirer. Donc dans la partie inspiration, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire de la visualisation. Donc la visualisation, il y a plusieurs moyens de visualiser. Moi je vais vous en proposer 2 dans cette vidéo. Le premier moyen de visualiser, c'est de vous dire ok, je ferme les yeux et je prends mon objectif principal. Quel est votre objectif principal? C'est quoi votre objectif principal? Fermez les yeux, imaginez votre objectif principal. Ok.
Et donc, une fois que vous avez cet objectif principal, vous allez vous imaginer, vous allez vous visualiser en train de l'atteindre. Vous visualisez en train de l'atteindre. Je ne sais pas ce que c'est cet objectif. Peut-être que c'est générer de l'argent, peut-être que c'est vivre ailleurs, peut-être que c'est avoir une promotion dans votre travail, peut-être que c'est faire un tour du monde, peut-être que c'est voilà, faire un voyage. Peu importe ce que c'est, peut-être que c'est aller parler à quelqu'un dans la rue et que cette personne vous donne son numéro, que vous la revoyez pour un rendez-vous et que vous sortiez avec. Peu importe. Et vous vous visualisez. Vous visualisez chaque étape de la réussite de cet objectif. Et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 puissant. Je visualise, je ferme les yeux, ok, j'ai mon objectif et je me visualise en train de l'accomplir. Donc je me visualise vraiment en train de réussir cet objectif. Ça c'est la première façon de visualiser. Mais encore une fois, il n'y en a pas que deux, mais là je vais vous en donner deux dans cette vidéo. La deuxième façon, c'est de se dire ok, donc de nouveau je ferme les yeux, je reprends cet objectif principal. Et cet objectif principal, ce que je vais faire, c'est que je vais me visualiser après. C'est-à-dire que voilà, je l'ai réussi. J'ai réussi à gagner l'argent que je veux, j'ai réussi à rencontrer la personne que je veux, j'ai réussi à changer mon image, à perdre du poids, à gagner du muscle, j'ai réussi à vivre dans ce nouveau pays, j'ai réussi à changer de travail, avoir un job qui m'inspire. Ok, je l'ai, j'ai ça. Maintenant, j'imagine ma vie. Comment est ma vie après? Donc là, on est après, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de le faire, c'est fait, vous avez réussi. Comment est votre vie après? Comment est votre vie une fois que vous avez réussi? Donc vous fermez les yeux tout simplement, et voilà, vous imaginez votre vie. Il faut vraiment imaginer votre vie vraiment dans les détails, c'est-à-dire que dans la visualisation, ce qui est important de faire en visualisation, c'est de le faire avec tous les sens. C'est ça vraiment qui fait une bonne visualisation. C'est-à-dire, ok, vous voyez, si on prend un truc... bateau, comme par exemple le fait on peut s'imaginer, se visualiser rentrer dans sa chambre. Ok, je rentre dans ma chambre, ok, ou je rentre dans une nouvelle chambre, ou je rentre, bon bref, dans une chambre où je suis jamais rentré. Se dire ok, je rentre, ok, comment sont les murs dans cette chambre? Comment sont les murs? Est-ce que c'est du papier peint? Est-ce que c'est de la tapisserie? On peut le faire d'ailleurs, on peut le faire ensemble. Fermez les yeux et imaginez que voilà, vous allez dans une chambre d'hôtel, vous allez dans un hôtel et vous rentrez dans la chambre. Voilà, vous arrivez, vous ouvrez la porte et vous rentrez dans cette chambre. Donc dans cette chambre, comment elle est pour commencer? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il n'y a pas de fenêtre? Qu'est-ce que vous voyez? Vous vous approchez de la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez dehors? Est-ce que vous voyez la rue? Est-ce que vous voyez la mer? Si vous ouvrez la fenêtre, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez le vent qui vous caresse la peau? Est-ce qu'il pleut? Quelle odeur il y a dehors? Est-ce que ça sent l'odeur de nourriture? Voilà, maintenant quand vous retournez dans la chambre, comment elle est exactement cette chambre? Est-ce que c'est une chambre qui est plutôt grande, plutôt petite? Qu'est-ce qu'il y a au mur? Comment sont les murs? Est-ce qu'au mur il y a de la peinture? Est-ce qu'au mur il y a de la tapisserie? Est-ce qu'il y a des cadres? Combien il y a de cadres dans cette chambre? Qu'est-ce que représentent les cadres? Qu'est-ce qu'il y a comme représentation sur ces cadres? Maintenant vous pouvez vous asseoir sur le lit. Vous asseyez sur le lit, ok, le lit, ouais, vous êtes assis dessus. Et vous pouvez rebondir un petit peu. Comment il est ce lit? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est douillet? Si vous vous allongez maintenant, si vous vous allongez complètement, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez bien sur ce lit? Donc vous voyez, voilà, la visualisation, c'est vraiment apprendre aussi à ressentir les choses, à les ressentir par tous les sens. C'est-à-dire toujours se dire, ok, qu'est-ce que je vois, bien sûr? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation sur mon toucher? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation aussi au niveau de mon odorat? Est-ce que si je mange un truc, je peux manger un truc et quel goût ça a? Voilà, donc essayez vraiment de donner le maximum d'informations dans cette visualisation. Donc quand vous faites ces deux types de visualisation, c'est-à-dire quand vous faites la visualisation je suis en train d'atteindre mon objectif et j'ai réussi mon objectif, comment est ma vie, essayez de visualiser vraiment les choses au maximum de vos sens. Voilà, donc voilà pour moi la routine que j'effectue. Donc cette routine, je la résume, c'est une partie mindset, une partie énergie, une partie connexion, une partie inspiration. Voilà, donc je vous ai donné différents éléments. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, je fais beaucoup plus, plus d'éléments, beaucoup plus, oui, quand même beaucoup plus d'éléments dans cette routine. L'idée, encore une fois, aujourd'hui, c'était pas juste de vous filmer ma routine matinale, c'était simplement de vous expliquer ce que je fais, de vous expliquer pourquoi je le fais et de vous donner des exemples d'éléments que je fais à l'intérieur de ces différentes catégories. Parce qu'encore une fois, je crois que c'est important vraiment. Bien sûr, c'est déjà très bien de se dire ok, je vais faire une routine matinale, mais c'est encore mieux que cette routine matinale elle soit efficace et
que vous sachiez pourquoi vous le faites, que vous sachiez comment le faire, et surtout que ça vous apporte le maximum de résultats. C'est toujours pareil, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, c'est bien aussi d'avoir cette notion, de dire je le fais, je le mets en place dans ma vie, comment je fais maintenant pour en tirer, en exploiter le maximum de résultats. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin, aujourd'hui je vous rappelle que c'est le dernier jour pour vous lancer justement dans cette formation de 1 mois de routine matinale. On va faire les choses, je vous explique les choses étape par étape. Donc je vais vous expliquer pour moi les 3 différents plans de la routine matinale, parce que c'est pas que le matin, il y a aussi le soir, il y a aussi la nuit. Et donc le matin, je vous montrerai chaque étape de ma routine. Donc je vous montrerai exactement ce que je fais, je vous montrerai exactement comment je fais, je vous montrerai exactement comment vous allez pouvoir l'adapter. Je vous donnerai aussi d'autres éléments que j'ai pu intégrer avant dans mes routines. Je vous montrerai en direct, vraiment dans un module entier, comment je fais chacun de ces éléments, comment il faut faire pour bien les faire. Je vous donnerai aussi, suivant vos objectifs, des modèles préfaits de routine matinale qui fonctionnent bien. Donc vous n'aurez pas que mon modèle de routine matinale, vous aurez aussi d'autres modèles de routine matinale. Je vous montrerai aussi comment l'adapter par rapport à vos résultats. On préparera ce défi ensemble, je vous dirai comment bien vous préparer pour ce défi. Et on verra comment vous aurez des outils pour vraiment suivre et mesurer vos résultats pendant ce défi. Voilà, donc si ça vous intéresse, aujourd'hui c'est le dernier jour pour y accéder au prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.